On était tous 2 par 2 et le but c'était de taper le plus fort possible, c'était trop bien, d'abord sur des matelas. Et donc moi mon objectif c'était de faire décoller Célia du sol. J'y ai réussi 2-3 fois, c'était pas mal. Et puis après je me suis battue avec François et là il a pas aimé parce qu'il rentre chez lui avec une balafre. Une petite griffe d'Anaïs. Hein. Je lui ai fait mal, elle s'est pas loupée, un coup d'ongle. Voilà. Ah, faut pas m'emmerder. Hein. Point particulier, je ne m'affaisse pas sur la jambe d'appui, sinon je perds de la puissance aussi, je pousse dessus, là, et je reste droit, d'accord? J'ai pris Alexis parce que je me suis dit au pire, voilà, si on en vient vraiment aux mains, je pourrais toujours m'en sortir. Au pire, je le prenais, il fait 55 kg et voilà, je le mettais hors de portée de nuire. Bon, voilà. C'était un petit peu lâche de ma part, effectivement. Simon, je trouvais qu'il tapait quand même bien au début, mais comparé au moniteur, c'était des caresses. C'est vrai qu'on sent au moment de l'impact sur le matelas que c'est pas la même chose quand nous on le fait que quand le moniteur le fait. Alors après oui il y a beaucoup de techniques etc. Maintenant on sent que eux ils ont l'habitude d'avoir ce genre de pratique très régulièrement. Maintenant c'est vrai qu'à vouloir être volontaire comme ça, on se crame un petit peu rapidement et c'est vrai que là dès les premiers coups je voyais pas ça aussi physique. Ça m'a beaucoup marqué le combat au corps à corps, notamment une chose. Le combat, l'entraînement avec le couteau électrifié, c'est-à-dire que c'est un couteau, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'il n'est pas aiguisé, il a toute une bande électrifiée. En fait, c'est pour simplement reproduire au mieux le danger, la menace d'un couteau, sauf qu'on ne se coupe pas, on s'électrifie. Enfin donner des coups ça va, mais quand il y a quelqu'un qui veut me donner des coups ça me fout la trouille et j'ai plus tendance à fuir. Demi-tour. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de truc comme ça, vous n'avez rien à défendre, vous n'avez pas à intervenir pour sauver quelqu'un, c'est juste votre peau qui est en jeu. La meilleure des solutions, c'est la fuite, on est d'accord, surtout quand vous maîtrisez rien. Et même en maîtrisant, c'est très très compliqué.